Bonjour tout le monde, aujourd'hui journée numéro 4 et je vais vous parler de mes trucs personnels pour avoir du succès en tant que coach. C'est sûr que si vous vous lancez dans cette aventure-là, ce n'est pas pour que ça tombe à plat et que ça ne marche pas. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire vite, c'est quoi les 3 trucs à adopter au quotidien pour avoir du succès en tant que coach. Vous allez voir, c'est pas très difficile, mais si vous êtes premièrement patient, assidu, et que vous croyez en vous, vous avez déjà une bonne base pour avoir du succès. Mais concrètement, numéro 1, c'est d'être un produit du produit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une expression un peu bizarre. Ça veut dire que lorsque vous êtes coach, il y en a qui s'inscrivent pour être coach pour avoir, dans le fond, une motivation supplémentaire pour continuer à prendre soin d'eux. Ça, j'en vois beaucoup dans mon équipe qui font ça et c'est totalement légitime de le faire. En étant coach, dans le fond, vous montrez aux gens que vous faites les programmes, que vous vous entraînez de façon assidue, 4-5 fois semaine, vous prenez 20 à 30 minutes par jour de votre temps, vous pesez sur play et vous faites le travail que ça demande. Être en forme, c'est oui, faire les workouts, mais aussi montrer que vous avez une saine alimentation. Et ça passe souvent par montrer que vous prenez votre Shakeology à chaque jour, que ça vous fait du bien. Montrer les repas que vous prenez aussi dans la journée. Donner des trucs aux gens, des trucs que vous, dans le fond, que vous découvrez côté alimentaire. Donc, être un produit du produit en tant que tel, c'est de montrer que vous vivez une vie positive, une vie saine, une vie active et que vous êtes heureux dans votre rôle de coach et que Beachbody a fait un changement positif dans votre vie. Oui, je cherche mes mots aujourd'hui. Deuxième attitude à adopter, c'est inviter les gens. Inviter les gens, ça peut passer par, oui, parler de Beachbody à votre famille, à vos amis, à vos collègues, aux gens à la garderie, aux gens de l'école, aux parents de soccer, de hockey. Parler de Beachbody, parler de ce que vous faites, proposer des programmes à des gens que vous pensez qui en auraient besoin. En fait, vous n'allez pas pogner en feu si vous proposez puis qu'ils disent non, il va rien se passer. C'est juste de semer une graine dans la tête des gens et dire que pour vous ça marche, pour eux aussi ça peut marcher et que vous pouvez les accompagner. Invitez aussi, quand vous avez invité toutes les personnes que vous connaissez, c'est de se créer un réseau de contacts en dehors des gens que vous connaissez. Donc moi, ce que je fais à chaque jour, c'est que je fais des demandes d'amis à des gens que je connais pas nécessairement, des gens que Facebook me propose et me disent, vous connaissez peut-être cette personne-là parce qu'elle est amie avec une personne que vous êtes amie. Je leur fais des demandes d'amitié. À ce moment-là, des fois, quand je vois qu'ils sont en ligne et qu'ils ont accepté mes demandes, je commence à leur parler un peu. Hey, écoute, t'es l'ami de telle personne. Je sais pas si ça t'intéresse, j'ai un blog. Est-ce que tu voudrais peser j'aime? Et à ce moment-là, ils commencent à te suivre, ils commencent à voir ce que tu fais et ton réseau de contacts s'élargit. Ça peut aussi passer par Instagram. Il y a des gens qui posent des photos sur Instagram et puis des gens s'abonnent à votre compte. C'est une façon vraiment géniale de se créer aussi un réseau de contacts en dehors de Facebook. Et Instagram est beaucoup moins personnel que Facebook. Donc, il y a des gens qui peuvent commencer à regarder vos photos. Ils peuvent se sentir inspirés par vos photos et à ce moment-là, vont vous demander c'est quoi votre truc, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes aussi inspirant. Donc, ça, c'est des trucs que vous devez faire au quotidien. Invitez des gens à parler de Beachbody, parler de ce que vous faites. Parenthèse aussi, par rapport aux invitations, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce, Véro, que tu fais pour gérer ton temps. C'est sûr, comme je vous dis dans la formation, je vais vous donner plein de trucs pour gérer votre temps, mais mon truc principal, c'est une Power Hour. Donc, je me donne 30 minutes le matin et 30 minutes soit le midi ou soit le soir pour seulement les consacrer à Beachbody. J'ouvre mon Facebook et puis j'ai une petite liste de choses que je veux faire. Donc, faire un suivi avec Héloïse, faire un post dans mon groupe de motivation, répondre aux questions dans mon groupe de motivation, ça peut être un point numéro 2. Prévoir des posts à l'avance sur mon blog Facebook. Ça peut être mon petit point numéro 3 à faire. Donc, quand j'ouvre mon Facebook,
j'ai mon premier point que je veux faire et je me concentre là-dessus, là-dessus, vraiment, juste là-dessus pour 10 minutes. S'il y a des notifications, s'il y a des messages qui rentrent, je ne regarde pas ça, je me concentre là-dessus. Et puis, à ce moment-là, j'ai 3 petites plages de 10 minutes. Je prends ces 10 minutes-là pour faire les 3 choses que je me suis fixées. Et le midi ou le soir, je fais encore la même affaire et c'est de cette façon-là que je suis effective et que je parviens à faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est se faire des listes, se donner des objectifs de temps. Donc, ne pas niaiser à regarder les fils d'actualité, Facebook, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ne pas, dans le fond, perdre notre temps et vraiment être effectif dans le travail qu'on veut faire. Et c'est possible d'avoir du succès en étant coach, en faisant ça pendant 1 heure par jour. Il n'y a rien là. Et puis, il y a des gens aussi qui vont se lever un petit peu plus tôt. Je sais pas moi, à 6 heures du matin, si votre famille n'est pas levée et que vous avez un petit 10-15 minutes à consacrer, faites-le. Puis, vous allez voir que votre business va faire ça en un temps record. Troisième chose, troisième comportement à adopter, je vais en parler très sommairement, c'est le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que ça, développement personnel? Ça peut passer par plein de choses qui vous inspirent dans le fond. Moi, à chaque jour, je me donne l'objectif de lire un 5-10 minutes sur le fitness, sur l'alimentation, regarder des blogs qui m'inspirent, prendre des notes, regarder des vidéos sur YouTube qui ont rapport à Beachbody, des vidéos de coachs qui donnent des conseils à d'autres coachs pour avoir du succès, des choses qui me nourrissent intérieurement, des choses qui vont me faire grandir et qui ne vont pas faire que Véro va stagner comme ça. Véro, il faut qu'elle avance et avec les connaissances que j'acquiers dans ces 5-10 minutes-là, bien, je peux les partager aux gens et c'est quelque chose qui me reste pour toujours et ça me permet aussi de devenir une meilleure personne. Donc, le développement personnel aussi n'est pas à négliger. Ça va vous rendre juste une meilleure personne dans la vie, une meilleure coach aussi. Donc, voici mes 3 trucs essentiel pour être coach. J'espère que je vous ai éclairé, aidé. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-le en bas du vidéo. Et demain, ça va être la dernière journée de notre InfoCoach 5 jours. Demain, je vais faire un petit résumé de la semaine et je vais tout simplement vous demander si vous pensez que vous aimeriez être dans mon équipe et les raisons pourquoi vous aimeriez être dans mon équipe. Donc, on se reparle demain tout le monde. Ciao, bye!